J'avais prévu une petite phrase de transition pour ce temps, mais pendant la louange, le Seigneur m'a montré autre chose. Et en fait, j'entendais le Seigneur dire que sur cette année 2024, il ouvre un chemin de libération, de délivrance, de sortir de la captivité, de tout ce qu'on a pu être captif pendant des années. Il ouvre un chemin, parce qu'il veut nous sanctifier, il veut sanctifier son peuple. Et il veut nous faire marcher. Il ouvre ce chemin en 2024, mais maintenant c'est à nous d'y marcher aussi. Et vous savez, je pense que depuis le début de l'année, à Esprit Vie, on a des messages qui sont, on va dire, qui ont vraiment une teneur. Et il y a deux façons de réagir à ce genre de message. Soit on se dit, c'est un message de plus, et on s'anesthésie, et on fait comme le peuple d'Israël, on s'endurcit. Soit on se dit, Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie. Maintenant, viens faire quelque chose dans ma vie, ça suffit de vivre comme j'ai toujours vécu maintenant. Et je pense qu'il faut vraiment prendre les choses au sérieux maintenant, avec les messages qui ont été apportés depuis le début de l'année. C'est plus le moment d'être léger dans nos vies. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec la légèreté. Je le dis pour moi en premier, il faut prendre les choses au sérieux. Et le Seigneur, c'est comme s'il frappe à la porte de nos cœurs. Pour cette année, il dit, maintenant je veux tout. Et vous savez, le cœur, c'est quand même un organe qui est vraiment exceptionnel. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin et je n'ai pas envie de me planter. Mais c'est quand même extraordinaire que c'est un organe autonome qui bat à chaque seconde, environ. Et à chaque seconde, c'est du sang oxygéné qui part, dans le corps et du sang non oxygéné qui part dans les poumons. Et ça fonctionne ensemble. Et du coup, le sang part dans le poumon, il se charge en oxygène. D'accord ? Et c'est ça qui fait que notre sang est oxygéné. Et dans un cœur qui est en bonne santé, quand il a bonne santé, tout est parfaitement synchronisé. D'accord ? Tout est parfaitement synchronisé, toutes les parties du cœur fonctionnent en harmonie les unes avec les autres. C'est quelque chose de parfait, c'est un système merveilleux. Maintenant, il arrive que des fois, le cœur ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. D'accord ? Les valves ne se ferment pas complètement, il y a des arythmies, et du coup, des fois, le sang il est plus autant oxygéné que ce qu'il devrait l'être. Il est plus oxygéné de manière optimale. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que dans la parole, le cœur, c'est une représentation de notre esprit. D'accord ? Et le sang, c'est une représentation de l'âme. D'accord ? Donc, si notre cœur spirituel est malade, mon âme, elle n'est pas oxygénée correctement. D'accord ? Si notre cœur spirituel est malade, notre âme n'est pas oxygénée correctement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que mon âme soit oxygénée ? Ça veut dire que nous ne respirons pas la présence du Saint-Esprit suffisamment. Et notre âme, elle n'est pas suffisamment régénérée, d'accord ? On n'est pas assez en contact. C'est-à-dire que le sang, il rentre dans les poumons, et là, il y a un contact. L'oxygène rentre. Et nous, c'est pareil, notre âme, elle doit être au contact du Saint-Esprit. Et il faut que ce soit régulier, que ce soit souvent pour que notre âme soit oxygénée de manière correcte. Et si ce n'est pas fait, quand on a un souffle au cœur, on se fatigue, on s'essouffle. On ne tient pas parce que petit à petit, en fait, à l'exercice, ça diminue, puis d'un coup, on est obligé de reprendre, de s'arrêter. Et c'est pareil. C'est pareil. Et cet élan qui permet à l'âme de s'oxygéner, il vient du cœur. C'est le cœur qui pompe. C'est le cœur qui donne cet élan. D'accord ? Et dans la Bible, le cœur est un mot qui apparaît, j'ai regardé, ça environ 800 fois. Et quand on les classe par thématique, j'en ai vraiment vu 5 qui sortaient largement. Donc, le premier, c'est l'état de mon cœur. Dans quel état est mon cœur ? Le deuxième, c'est veiller sur mon cœur. Le troisième, c'est l'alliance. Le quatrième, c'est le cœur peut être un piège. D'accord ? Et le cinquième, c'est la circoncision du cœur. Donc, dans la parole, on trouve beaucoup d'injonctions qui nous disent « veille
sur ton cœur. D'accord? La parole nous dit veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. Elle nous dit de garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand on le fait parallèle avec le naturel? De là jaillissent les sources de la vie. Si on n'a plus de cœur, c'est fini, il n'y a rien qui marche. Si on regarde tous les versets relatifs au cœur, une très grande partie est dédiée au fait de veiller. On veille, on veille, on est la sentinelle, on veille sur notre cœur. C'est une des missions les plus importantes, on veille. Et cette source de vie, elle peut être bouchée, elle peut être altérée, d'accord? Et quand la source de vie est bouchée, donc ça veut dire que la vie ne sort plus, qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a absence de vie, il n'y a pas un truc entre la vie et la mort, c'est la mort. Il n'y a rien entre les deux. C'est pour ça que la Bible nous parle encore et encore de cette mise en garde. Elle dit attention. Et le cœur renferme cette source de vie. D'accord? Et gardons ça en tête et maintenant, regardons que la langue, c'est de l'abondance, pardon. Le cœur renferme une source et la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Et on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que notre langue, elle se nourrit de ce qui est dans le cœur. Donc si de nos bouches il sort la mort, on peut se poser des questions sur l'état de nos cœurs. Dans Matthieu 15, verset 18, il nous est dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mauvais raisonnements du cœur, quand ils mûrissent, vous savez, comme un fruit qui mûrit, ils sortent au travers de la bouche. C'est consommé par la bouche. Et nos pensées, nos raisonnements vont se nourrir de ce fruit qui est dans notre cœur. D'accord? Et Marc en rajoute encore en disant « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres. » Et je pense qu'on a tous expérimenté des mauvais raisonnements, d'accord? Les mauvais raisonnements, c'est quand on pense à quelque chose, on sait très bien que c'est mal, mais on continue, on raisonne sur ce sujet-là. C'est l'exemple le plus commun. Par exemple, lorsqu'on alimente un ressentiment envers une personne, elle nous a fait du mal et on alimente cette colère, cette haine, on la ressasse, on se rappelle tout ce qu'elle a fait de mal contre nous. Et en fait, ça vient altérer la source, d'accord? Ça vient aider ce fruit à mûrir, ce fruit du péché à mûrir, d'accord? Et lorsque ce fruit arrive à maturité, lorsque le raisonnement est arrivé à maturité, eh bien là, du coup, le fruit du péché est comme le fruit mûr, et la langue se nourrit de ce fruit. Et elle libère un poison dans ma vie et dans la vie des autres, au travers de nos paroles. Alors, Jésus prend l'exemple de l'homme qui convoite une femme adulte, qui convoite une femme, et en disant que c'est un adultère, d'accord? Encore une fois, lorsque le péché a mûri dans le cœur de l'homme, il ressort, d'accord? Il est consommé. Et là, quand c'est comme ça, c'est au niveau du regard. Les yeux sont aussi une porte spirituelle, et c'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un avec l'intention de faire le mal, je pense du mal de cette personne, dans la pensée de se rincer l'œil, dans mon cœur j'ai enfanté le péché parce que j'ai consommé le fruit qui a mûri dans mon cœur. C'est ce raisonnement qui me pousse à regarder, d'accord? Parce que quand on regarde une personne une première fois, le raisonnement, il n'y a pas de raisonnement mûr encore. C'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième regard, parce que là, le fruit, il a mûri et on le consomme. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième regard est terrible. Donc, au travers du premier regard, il y a quelque chose qui rentre, d'accord? Il y a une image qui rentre. Ça peut être dans ce que j'entends aussi. Et la question, c'est qu'est-ce que mon cœur va-t-il faire de cette image? Comment va-t-il traiter ça? Quel raisonnement va-t-il engendrer de ce que j'ai vu? D'accord? Est-ce qu'il va l'utiliser? Il va générer des mauvais raisonnements? Est-ce qu'il va nourrir une imagination débordante? Est-ce qu'il va imaginer des scénarios complètement fous? Cette porte du regard est une porte aussi puissante. Je pense qu'on a tous vécu des moments où vous savez, les personnes nous regardent, elles ont un regard bizarre, un peu chargé, si on peut dire, et on se sent mal. Vous savez, ce malaise, là, ils regardent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais ça n'a pas l'air terrible. Mais la porte la plus puissante, c'est celle de la bouche. Parce que la parole nous dit que c'est le poids de la langue, c'est la mort et la vie.
Et dans le verset où Jésus parle justement de ce qui sort de la bouche, le mot utilisé pour parole, c'est stoma. Et stoma, c'est le tranchant d'une épée. D'accord? Donc, est-ce que quand je parle, le tranchant de l'épée de ma langue, c'est quelque chose qui produit la vie ou la mort? Ce n'est pas ce qui rentre qui va me souiller. C'est ce que mon cœur fait de ce qui rentre qui va me souiller. D'accord? Ce n'est pas ce qui rentre. C'est pas ce qui rentre. Mais c'est ce que mon cœur fait de ce qui rentre. Et c'est pour ça que la parole nous dit de nous séparer de ce qui nous amène à la chute. D'accord? Parce qu'on a tous des faiblesses. D'accord? Et parfois même, on est lié. D'accord? On a des formes d'addiction à plusieurs choses. Donc, le Seigneur nous invite à nous séparer. Il nous dit, séparez-vous de ces choses-là. D'accord? Parce qu'on sait que si on regarde, si on consomme telle ou telle chose, alors notre cœur va se nourrir de ces choses-là, ça vient altérer la source, et tout ce qui va sortir, ce sera mauvais. Donc si tel ou tel film sont une occasion de chute, on arrête de les regarder. D'accord? On ne continue pas. Si telle ou telle situation sont des occasions de chute, on arrête. On ne va pas se remettre constamment dans les mêmes situations. Si telle ou telle fréquentation sont des occasions de chute, c'est pareil. On se sépare. Et quand on n'y arrive pas, on demande à un frère de l'aide. On ne reste pas comme ça, parce que des fois, on n'y arrive pas. C'est des schémas qui se répètent, parce qu'il y a des choses qu'il faut couper, il y a des liens, d'accord? Donc là, on demande de l'aide, on ne reste pas tout seul. Parce que ça ne sert à rien de demander au Seigneur de nous délivrer si juste après, on court dans la situation qui va nous faire tomber. Ça ne sert à rien. Si on s'expose volontairement à ce genre de situation, on va reproduire la même chose encore et encore. On doit être vrai avec nous-mêmes et reconnaître nos faiblesses, d'accord? Et travailler et demander au Seigneur de venir nous guérir, nous libérer de ces choses-là. Dans Matthieu 5, au verset 29, il nous est dit « Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Oui, il faut se priver, mais on ne se prive pas pour rien. On se prive en vue de la gloire éternelle. Il vaut mieux qu'on arrête de se satisfaire de certaines choses dans ce monde pour se préparer pour le retour du Christ. Est-ce que j'expose inutilement mon cœur à des tentations? Parce qu'il y a ce verset, il dit « Seigneur, délivre-moi du mal et de la tentation ». Mais est-ce que moi, je l'expose inutilement à ce genre de choses? Lorsque ma bouche s'ouvre, est-ce que c'est un tranchant qui produit la vie ou est-ce que c'est un tranchant qui produit la mort? Vous savez, à l'époque, quand j'étais jeune, durant mon adolescence, j'étais rempli de plein de choses, sauf de Dieu. De jeux vidéo, j'écoutais beaucoup de musique épique, de films épiques, et c'était ça qui nourrissait mon cœur. C'était de ça que je me nourrissais, d'accord? Donc, ce qui sortait de ma bouche, c'était le reflet de ces choses-là. C'était simplement ma bouche qui consommait le contenu de mon cœur. Alors oui, des fois, on arrive à se retenir quand on est un peu avec des personnes avec qui on ne veut pas trop dévoiler, mais ça ne tient pas très longtemps. Dès qu'on se retrouve avec des gens qui partagent la même nature que nous, ah là, ça sort. Ça sort tout de suite. Et là, on ne peut plus faire semblant. Je vous le dis parce qu'une fois, j'ai été confronté à ça. J'ai rencontré une personne et elle voyait que je faisais semblant d'être un chrétien. Elle m'a dit, toi, tu fais semblant d'être un chrétien, je le sais. Elle n'était pas chrétienne. Mais elle le savait et elle le sentait. Vous savez, on peut faire semblant. Mais le Seigneur sait, et il y a même des non-chrétiens qui le voient. Imaginez que, on va prendre l'exemple, on va imaginer que mon cœur c'était comme une maison, d'accord? Une maison, 4 murs, des fenêtres, un toit, une porte. Et bien dans cette maison, j'avais accroché des cadres de films épiques, de jeux vidéo, de tout. Et je m'étais dit, tiens, là, entre deux cadres, je vais mettre le cadre de Jésus, la photo de Jésus à cet endroit-là. Au milieu, un gros ordinateur, une grosse télé, là, la maison, elle est bien. Mais vous savez, ce n'est pas le cadre de Jésus qui va donner la vie dans mon cœur. Ce n'est pas de là que va jaillir la vie. C'est uniquement si Jésus lui-même est dans la maison. Le seul qui peut communiquer la vie, c'est Jésus. Ce n'est pas une petite pensée pour Jésus.
qui va me sauver. Si Jésus n'est pas dans la maison, il n'y a point de vie. Et là où il y a absence de vie, il y a la mort. J'aime bien l'image de la maison parce qu'elle permet de bien représenter le cœur et tout ce qui s'y passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, cœur, ça s'écrit avec la lettre bet qui est le symbole d'une maison. Et quand dans le verset où il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », c'est écrit avec 2 bêtes, 2 fois la maison. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça m'a interpellé. Vous savez, la maison, c'est l'intimité. Il y a notre intimité dans la maison. On y tient à notre intimité. Vous savez, quand on rentre chacun de chez nous le dimanche, on ne sait pas ce qui se passe dans les maisons de chacun. Quand il rentre chez lui, de la même manière, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Par contre, je sais ce qui se passe chez moi. On sait ce qui se passe chez nous, dans notre foyer et dans notre cœur. On sait ce qui s'y passe. Et quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on peut rapidement se faire une idée de ses préoccupations, vous savez, ou de ce qu'il aime, de ce qui est important pour lui. Par exemple, si en rentrant dans la maison, je vois un salon bien aménagé pour accueillir, je vais me dire, tiens, cette personne aime bien l'hospitalité. Et attention, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, d'accord? C'est juste pour vous donner un exemple. Quand je dis ça, il n'y a aucun jugement derrière, d'accord? C'est vraiment pour vous donner l'image. Et si je vois que la personne a agencé le salon en fonction de la télé, je vais me dire, tiens, cette personne, la télé a une importance pour elle. Ou alors, si la cuisine est vraiment surdimensionnée avec des équipements incroyables, je vais me dire, oh, cette personne, elle aime bien cuisiner. Et c'est pareil avec nos cœurs. C'est pareil avec nos cœurs. C'est la même chose. Vous savez, des fois dans nos vies, on essaye de tout concilier, de tout mettre tout ensemble. On se dit comme ça, on va avoir une vie bien, bien, bien remplie. La foi, nos envies, nos ambitions. On essaye de tout mettre dans la maison, de tout remplir. Alors surtout aujourd'hui avec le développement personnel, alors il faut se développer personnellement. C'est comme si, en reprenant l'exemple de la maison avec nos cœurs, on configure la maison en fonction de nos envies, vous savez, de nos objectifs de vie. C'est pour donc la famille, les séries télé, le travail, le sport, un peu l'église aussi, et puis là Jésus, parce que la foi, quand même, il faut y penser, il faut pas que ce soit trop non plus que le dimanche. Mais est-ce que vraiment Jésus veut sa photo sur le mur de mon cœur? Est-ce que c'est ça le désir de Jésus? Une photo là, sur le mur de mon cœur, et là il se dit, super, lui qui a donné sa vie sans rien retenir, il a tout donné. Il n'a rien gardé. Imaginons un instant Jésus qui se tient à la porte de nos cœurs. Nos cœurs qui sont comme des maisons. Et Jésus regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur en ce moment? Qu'est-ce qu'il voit en ce moment même? Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Jésus veut entrer dans nos maisons, dans nos cœurs. Il veut faire partie intégrante de nos vies. Il veut être au centre. Et pour ça, des fois, il nous emmène dans le désert pour nous faire comprendre qu'il veut être le centre de nos vies. Ce qui nous amène des fois à vivre des situations compliquées, mais parce qu'il veut nous parler, il veut parler à notre cœur, et que c'est que quand, ça y est, on est au bout du rouleau, qu'on se dit, il faut que je revienne. Vous savez, le Seigneur, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'en est-il de ceux dont le cœur n'aura pas été purifié? Dans Matthieu 13, 47, on nous parle de cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire. Après s'être assis sur le rivage, il les met dans des vases ce qui est bon, il jette ce qui est mauvais, et il en sera de même à la fin du monde. Dans ce verset, il nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un filet qui est jeté dans la mer, d'accord? Et à la fin, les pêcheurs sur le rivage, ils regardent les poissons, ils disent celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Et ce sera la même chose à la fin du monde. Et qu'est-ce qui est un bon poisson? Qu'est-ce qui est un mauvais poisson? Je pense qu'on connaît ce verset, vous savez, dans l'Apocalypse où il dit que ce n'est pas
Ce n'est pas... Il y en a qui vont crier « Seigneur, j'ai guéri pour toi, j'ai prophétisé pour toi, j'ai fait telle chose pour toi ». Mais toutes ces choses, elles doivent être que des conséquences visibles d'un cœur transformé. Un bon poisson, c'est un poisson dont le cœur est purifié, une relation d'intimité avec le Seigneur, et dont ces signes que j'ai cités, qui sont bons, se produisent comme des conséquences naturelles d'un cœur entier, racheté et transformé. Et c'est avec ce cœur entier, transformé et racheté que nous pouvons être dans l'intimité avec le Seigneur. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Si notre but dans la vie, dans ce que nous faisons, c'est de plaire aux hommes, de plaire à des modèles, Dieu ne pourra pas agréer ces choses-là. Dieu ne pourra pas agréer ces choses-là. Vous savez, Caïn, il a été piégé par son cœur 2 fois. La première, en pensant qu'il pouvait offrir à Dieu des choses qui n'y avaient rien coûté. Et la deuxième, parce qu'il a laissé la jalousie et la vengeance s'installer dans son cœur. Parce que Dieu avait approuvé le sacrifice d'Abel et non le sien. Et plutôt que de s'améliorer et de se dire comment je pourrais faire pour apporter un sacrifice agréable à Dieu, il a laissé la jalousie et la vengeance arriver à maturité, ce qui a produit la mort. Et ça, ce n'est pas arrivé d'un coup. D'accord ? On ne passe pas d'un moment où on veut offrir un sacrifice à Dieu à un moment où on veut tuer son frère en un claquement de doigts. Il y avait déjà un cheminement dans son cœur. Il y avait déjà une semence qui était là de mort. Il y avait déjà un raisonnement qui était mauvais, qui était là à la base. Et à ce moment-là, c'est juste qu'il est arrivé à sa maturité. Et on peut le voir lorsque Dieu lui demande où est son frère. Caïn ment à Dieu. Il dit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Il avait mis des fruits de la terre sur l'autel. Et il y avait des semences d'iniquité dans son cœur. Et la prédisposition du cœur d'Abel avait déjà... de Caïn, pardon. La prédisposition du cœur de Caïn avait déjà préparé, tracé ce chemin de malheur et de mort. Le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, d'accord, il a péché contre Dieu lorsqu'il a convoité Bathsheba. À ce moment-là, c'est son cœur, d'accord, il était à ce moment-là oisif et il s'est laissé avoir par son cœur qui l'a entraîné, d'accord. Mais il est revenu, il a couru à Dieu, d'accord, il a senti que la présence de Dieu se retirait de sa vie, il a senti, il a couru. Et nous aussi, quand on se trouve dans cette situation, parce qu'il faut être vrai, des fois ça arrive, on court. On n'attend pas une semaine, on n'attend pas l'année prochaine, on court, mais tout de suite. Il craignait pour sa vie à ce moment-là. Il s'est dit, mais s'il me retire son esprit, j'ai plus rien. C'est la mort. Le roi Salomon avait eu ce père, donc David, qui était quand même un roi exceptionnel, qui avait suivi Dieu de tout son cœur. Il a vu la gloire de Dieu remplir le temple. Et pourtant, petit à petit, la présence de Dieu s'est retirée de sa vie. Petit à petit. Il nous est dit qu'il eut 700 princesses et 300 concubines. Est-ce qu'on vraiment, ça arrivait du jour au lendemain aussi? Non. C'était petit à petit. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Puis après, une fois que le cœur est détourné, la pente, quand on est sur la pente et qu'on ne s'arrête pas, ça continue de descendre. Son cœur a été un piège pour lui-même. Il s'est laissé entraîner par son cœur dans des choses qui n'étaient pas bonnes. D'ailleurs, il nous dit clairement que ces femmes ont détourné son cœur et c'est devenu une pente. Et si certaines fois, à cause de notre péché, d'accord, on laisse ce genre de choses rentrer dans nos vies, parfois on est aussi malheureusement condamné par des circonstances qui ne dépendent pas de nous, ou entièrement de nous. Et là, je vais plutôt parler vous savez, des traumatismes, des abus, sous quelque forme que ce soit. Parce que quand on subit des traumatismes et des abus, des harcèlements, des violations de notre propre personne, vous savez, c'est comme si on vient dans la maison, on force la porte et on rentre. Et là, il y a quelqu'un de plus fort que nous qui rentre et on ne peut rien faire. Alors pour survivre, on fait comme s'il n'y avait personne dans la maison. Mais en réalité,
dans certains moments de nos vies, parfois des moments clés, on se retrouve face à cet homme fort. Et là, c'est la cata. Parce qu'on se retrouve de nouveau face à ça. Seul Jésus peut venir restaurer, guérir l'état de nos cœurs, le libérer. Cela peut prendre du temps, mais il le fait. Et vous savez, j'aime beaucoup ce passage de Jean 2, versets 13 à 25, où il nous est dit « La Pâque des Juifs était proche. Il trouva dans le temple les voleurs de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs assis, d'accord, les marchands qui étaient là dans le temple de Dieu, qui ne faisaient rien pour Dieu, qui étaient là pour leurs propres affaires. Ayant un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Les brebis, les bœufs, les marchands, ils dispersent la monnaie des changeurs, ils renversent les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent ce qui est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et depuis la résurrection de Christ, son temple, c'est nous, c'est nos cœurs. Nos cœurs font partie de son temple qui lui revient de droit. Et Jésus, aujourd'hui, est toujours dévoré par le même zèle de la maison de son Père. Et aujourd'hui encore, il veut chasser férocement tous les indésirables qui sont dans la maison de nos cœurs. Mais pour faire ça, on doit lui laisser le droit. Parce que si on refuse de lui laisser le droit, il attend de manière jalouse qu'on le laisse entrer. Mais ce n'est pas de la jalousie comme nous on la connaît. C'est une jalousie avec une colère sainte qui veut chasser tout ce qui veut lui enlever cet héritage. Parce que nous sommes son héritage. Nos vies sont sa demeure légitime. C'est lui qui est légitime de venir dans nos cœurs. Pas ces marchands qui viennent s'inviter dans nos vies à cause de nos propres péchés ou de ce que j'ai dit à propos des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Mais il n'est pas comme ces marchands, il ne forcera jamais la porte. C'est à nous de le laisser rentrer. Et d'ailleurs, si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, s'il vous plaît, rapprochez-vous des responsables des équipes de prière. Ne restons pas avec des choses comme ça dans nos cœurs. Ne restons pas coincés dans nos situations, d'accord ? Ça arrive. Ce monde, il est comme ça. Donc des fois, il y a des hommes forts qui sont là dans nos cœurs et il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas que ça reste. D'accord ? Donc, si vous vous reconnaissez, vraiment, j'insiste, c'est trop important. Ne restez pas seul. Venez nous voir. Il y a une équipe de prière, il y a des responsables. On est là pour ça. Dieu dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ça, c'était quand Dieu avait fait une alliance avec David, avec son peuple. Il était venu agréer et remplir le temple de sa glorieuse présence. Mais de la même manière, aujourd'hui, c'est pour nous. Il veut faire alliance avec nous. Il a déjà posé les conditions et il a déjà payé le prix. Et il dit, maintenant je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Si nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité des morts, que nous lui demandons pardon sincèrement pour avoir vécu dans le péché, que nous reconnaissons Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, alors on peut rentrer dans cette alliance en passant par les eaux du baptême. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu veut écrire sur les tables de nos cœurs. Il veut écrire sur les tables de nos cœurs. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut que nos cœurs soient circoncis, qu'on n'ait plus toutes ces carapaces qu'on met. Parce que la circoncision de cœur,
c'est répandre son cœur devant Dieu, ne rien lui cacher, lui laisser absolument toute la place, céder, abandonner. Ça veut dire le laisser inscrire par son bras sur nos cœurs de chair, ses lois. Parfois, ça fait mal, mais c'est vital. Le prophète Jérémie nous dit de répandre nos cœurs comme de l'eau, comme cette femme qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Vous savez, sûrement, quand je revois la situation de cette femme qui était de mauvais genre, qui rentre au milieu de tous les pharisiens, tous les grands religieux, quel est le sentiment qu'elle a dû ressentir? Mais la honte, ça a dû être la honte, mais elle a rencontré quelqu'un de plus grand que la honte. Elle a vu quelqu'un qui était plus grand. Et vous savez, des fois, je pense qu'on met la honte trop haut. Il faut qu'on arrête avec la honte. Si on veut s'en sortir, oui, à un moment donné, on va avoir honte. Si on nous demande de confesser. Ça suffit la honte. Christ a vaincu la honte. Il est plus grand que la honte. Maintenant, si on veut garder notre dignité sur terre, on risque de la perdre là-haut. Ce monde, oui, dans ce monde, tout le monde cherche sa dignité. Tout le monde veut avoir une bonne image. Tout le monde veut ressembler à quelque chose. Mais dans le ciel, on verra des gens dignes qui étaient des indignes sur cette terre. On verra des gens, on se disait, ils n'étaient rien ici. Et là-haut, ils auront des couronnes merveilleuses. Et nous, si on veut garder notre bonne image, notre belle dignité, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil, mais je peux vous dire bien. Parce que si on devait défiler sur cet écran nos vies, ce ne serait pas le mot digne qui viendrait à l'esprit. Ce serait le mot honte. Mais cette femme, quand elle a vu Christ, elle a vu quelque chose de plus grand que la honte. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur, incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Le Seigneur a en horreur l'attitude de ceux qui crient le Seigneur, Seigneur, et dont le cœur est loin de lui. En horreur la tiédeur. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais mon cœur est éloigné, mais son cœur est éloigné de moi. Mes amis, on a tous des défauts, on a tous des problématiques, qu'elles soient personnelles, familiales. Mais si nous ne faisons rien concernant ces défauts, concernant ces dysfonctionnements qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, de le prier, de le louer, mais les seuls responsables, ce sera nous-mêmes. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. On a la possibilité de venir à ses pieds. Il nous a envoyé son Esprit Saint et son Fils. Combien de temps allons-nous encore accepter de nous traîner nos casseroles? Vous savez, les casseroles, c'est comme une corde, vous savez, il y a les casseroles au bout, on marche, et des fois ça se coince, on n'avance pas, on tombe, et on ne comprend pas ce que c'est, mais c'est tous nos dysfonctionnements, tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. S'il y a des voleurs dans la maison, ne faisons pas comme s'il n'y avait personne. Proclamons le nom de Jésus, sa seigneurie sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos familles. Partageons avec des frères et sœurs en qui nous avons confiance. Il y a des responsables de prière pour prier les uns avec les autres, d'accord? S'il y a des addictions avec lesquelles on lutte, on ne reste pas seul, on ne reste pas coincé dans sa honte. N'attendons pas encore une année de plus avec les mêmes problèmes, avec les mêmes casseroles. Il est temps de décrocher les cadres qui n'ont rien à faire dans notre maison, d'ouvrir la porte et de laisser Jésus rentrer. Afin que toutes les sphères de nos vies soient impactées.